Chronique nutrition du lundi, on retrouve Geneviève Nadeau, comme c'est le cas chaque semaine. Bonjour Geneviève. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Nous allons parler du chou cette semaine. Oui, mon aliment chouchou. Est-ce que là, on va parler de toutes les sortes de choux? On va se concentrer sur le chou de façon générale, le chou paumé qu'on retrouve à l'épicerie. Serré, là. Oui, exactement. Donc, moi, j'adore le chou. Je trouve que c'est un aliment qui est tellement accessible, coûte pas trop cher. Puis, quand on en achète, on en a pendant longtemps. C'est vrai, ça coûte pas cher à ce niveau-là. Et vraiment, c'est un aliment qui gagne à être intégré. Hein. On me semble qu'on l'utilise depuis des années au Québec, le chou, les cigares au chou, la soupe au chou. Mais bon, il y a toujours sa place là au rang des aliments. Salade de chou, est-ce quelque chose de plus simple que ça à faire? C'est tellement bon en plus. Alors, pourquoi on aime le chou? On aime le chou notamment parce que, bon, comme plusieurs légumes et fruits, contient des antioxydants, encore une fois, beaucoup de fibres alimentaires qui nous rassasient, mais particulièrement de la vitamine K. Une vitamine qui est J'entends pas ça souvent. Ben non, hein, on n'en entend pas parler fréquemment, mais elle est essentielle, cette vitamine-là, pour fabriquer les protéines qui collaborent à la coagulation dans notre sang. Donc, quand on cicatrise, finalement. Donc, ça nous prend de la vitamine K. Et donc, elle a aussi un rôle dans la formation des os. Hein, on entend souvent parler du calcium, oui, c'est ça, mais la vitamine K a aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Et on la retrouve souvent dans les feuilles de l'extérieur du chou. Donc, souvent, on les retire, ces feuilles-là. Pourquoi il y en a plus dans les feuilles extérieures? Ah, bonne question, là, ça, faudrait que je m'informe et que je te revienne, mais à mon avis... Oui, c'est ça, mais c'est sûr que pendant les cultures, l'ensoleillement, là, évidemment, est plus présent sur la couche externe. C'est tellement serré, hein, que peut-être ça pénètre pas bien jusqu'au cœur. Oui, c'est ça, mais la vitamine K est très reliée également à la coloration, la chlorophylle. Ah, oui. Donc, beaucoup d'aliments vert foncé vont être très riches en vitamine K. Donc, il doit y avoir un lien, là, mais on va... C'est vrai, parce que lorsqu'on arrive au cœur, c'est jaune, hein? Oui, c'est ça. Alors, on va investiguer sur ça. Évidemment, comme nous le faisons chaque semaine, nous aurons des belles suggestions pour apprêter le chou, pour le consommer de multiples façons. Oui. Alors, on sera de retour dans quelques minutes, Geneviève. Parfait. Nous parlons de bouffe, nous parlons de chou cette semaine avec Geneviève Nadeau, chronique nutrition. Et Geneviève, ce chou-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec et tu vas nous donner des idées. Oui, donc je voulais peut-être revenir simplement sur la vitamine K très, très rapidement avant de parler des bonnes idées pour cuisiner le chou. Petit bémol pour les gens qui prennent des anticoagulants, parce qu'il y en a de plus en plus. On parle de coumadin, de warfarin, également de Synthrom. L'aspirine aussi ou non? Pas dans le cas de l'aspirine, là, on parle vraiment des anticoagulants qui sont prescrits par le médecin. Faut faire attention parce que la vitamine K, comme je vous disais tout à l'heure, elle a un rôle à jouer sur la coagulation. Donc, faudrait pas que les gens en consomment des grosses doses. Pour aller à l'inverse de ce qu'on a avec le médicament. Exactement. Il peut y avoir une interaction. C'est correct d'en consommer. On peut en manger à tous les jours, là, de la vitamine K, des aliments riches en vitamine K, mais il faut faire attention que ces doses-là soient stables. Pas faire comme toi, mettons, manger plein de choux, là. Donc, manger plein de choux riches en vitamine K une journée et le lendemain, ne pas en manger. C'est surtout l'instabilité de nos apports qui fait la différence. Mais toi, tu pourrais pas en manger autant, là, si tu prenais du coumadin. Non, je sais. Il faudrait que je me limite. Et on aimerait ça connaître tes trucs, Geneviève. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'acheter un chou au début de la semaine, le couper en fines lanières. Tout simplement, je mets ça dans un bol au réfrigérateur. Et puis après ça, mon chou est prêt à tout. Comme quoi? Oui. Alors que ce soit, par exemple, ajouter au sauté de légumes. Ça peut être un sauté de légumes dans lequel j'ajoute une sauce indienne à base de curry. Ou ça peut être un sauté de légumes asiatiques, tout simplement. Donc, c'est vraiment le chou est là. Oui, le chou est là. On le rajoute vers la fin, hein, ça doit pas être long à ramollir. Oui, c'est ça. On fait juste le laisser tomber. Hein, il va tout simplement s'amollir. Puis on évite de trop le faire cuire aussi parce que quand ça devient trop vert foncé, olive, ça fait en sorte qu'il y a des composés soufrés, donc du soufre qui se libère et là, ça donne une odeur un peu c'est peut-être ça qui fait la mauvaise réputation du chou. Hein? Oui, c'est ça. On a tendance à souvent trop cuire nos légumes qui proviennent de cette famille-là, des choux, les brocolis, les choux de Bruxelles. Alors si on cuisine en soupe, il faut y aller aussi avec un bon dosage au niveau du temps pour avoir un chou qui est encore un petit peu croustillant. Oui, si on aime le croustillant, oui, on peut le déposer à la dernière minute, mais si on aime le chou bien cuit, il n'y a aucun problème, on peut le faire aussi, c'est juste une question de goût à ce moment-là. Moi, j'aime bien aussi j'adore en réalité l'ajouter dans un braisé. Tu sais, quand ça cuit longuement avec des morceaux de bœuf, de porc, ça prend le goût du bouillon. Oui, c'est ça, là, on les coupe en gros quartiers, là, ça me rappelle tellement des souvenirs d'enfance, des mijotés là, de maman et grand-maman, là, je trouve que c'est... on peut pas enlever le chou à nos recettes traditionnelles. Alors, on continue.
avec le cigare au chou qui en fait partie aussi de ces recettes-là. Et on parlait du chou traditionnel, mais évidemment, on peut mélanger toutes les sortes ensemble. Oui, si on a le goût de faire des folies. Voilà. Geneviève, on a laissé des informations que vous pourrez consulter sur le site Internet. Je vous invite à aller voir dans la section Chronique Nutrition, m1035fm.com. On va parler dans les prochains jours, dès lundi prochain. Non, pas lundi prochain, c'est Pâques. On se reparle la semaine suivante, Geneviève. Oui. Et on va parler de l'ananas. Oui, l'ananas. Oui. Ben, à bientôt. À bientôt. Bye.